Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils. Pour finir, les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le Steampunk Tarot et le Radiant Wild Spirit Tarot. Et le Tattoo Tarot pour l'énergie principale et l'oracle des dragons. Vous retrouvez sous chaque vidéo tous les liens, la liste de tous les jeux que j'utilise. Allez, on est parti. L'énergie générale qui vous accompagne, eh ben, sympa, c'est le chariot qui vous accompagne en novembre. Le chariot, c'est une énergie de victoire, de dynamisme. On va de l'avant, la tête haute, on y croit. Alors, on n'est pas forcément arrivé au bout encore des choses. C'est une victoire, mais c'est une victoire d'étape, une petite victoire, une victoire quand même. Hein. C'est la carte numéro 7, la vraie grande victoire, celle où on est arrivé complètement au bout de la route. C'est l'arcane 21, donc il y a encore du monde. Il y a encore du monde, le lapsus. Il y a encore du chemin pour arriver au monde, c'est la super méga contraction. Mais avec le chariot, c'est quand même très sympa. Il y a beaucoup d'optimisme, il y a beaucoup d'énergie. On a ce côté un peu chaotique avec le chariot, où on a les chevaux qui tirent à droite, à gauche, on ne sait pas forcément exactement dans quelle direction encore on va. Ça peut être un petit peu incertain quant à la voilà, à la direction, c'est pas très assuré, on va dire. Mais franchement, ça n'entame en rien l'état d'esprit du cavalier. Euh, Ça peut parler de déménagement, ça peut parler de mutation professionnelle, de déplacement géographique. Donc pour ceux qui ont envie d'imprimer du mouvement, bah, c'est une carte qui va vous accompagner. Si vous aviez des déplacements, des déménagements, mutations, des choses comme ça de prévus, des voyages de prévus en novembre, ça peut être de bon augure. Maintenant, on va regarder le reste. Pour vérifier ça, 6 de bâton et soleil. Déjà, ça commence bien. Ça, c'est une carte de victoire. Ça, une carte de victoire. Et ça aussi. Donc, on démarre fort là. 10 de bâton, page de bâton. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 9 de bâton et 10 de coupe. Le pape avec l'empereur. Alors, dites donc, ça, c'est de l'énergie posée. Je vais y arriver. Le pendu, je l'ai dit. Avec le 7 de bâton, le fou et le magicien, le 10 de denier et le 3 de bâton. Bon, là, il y a vraiment une mise en avant. Vous bouclez quelque chose. Vous bouclez quelque chose. 10 de bâton ici. 10 de denier là. J'ai pas la sensation que vous bouclez quelque chose parce que c'était pourri, parce que voilà, non, c'est d'arriver à une fin de cycle parce que des cycles ça fait partie de la nature, hein, chaque saison, chaque semaine, on boucle un cycle, bon. Mais là il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce, vous visez l'abondance émotionnelle, vous visez le partage, vous visez, pour certains, il y a peut-être une envie de mouvement, de déménagement ou de mutation pour, euh, pour rejoindre de la famille, pour rejoindre vos enfants, pour rejoindre des gens que vous aimez. Euh, pour d'autres, il y a un idéal. Un idéal, alors pour certains, j'ai un 10 de coupe et un 10 de denier, pour certains, il y a clairement un idéal de vie de famille. Le 10 de denier, c'est la famille. Il y a un idéal de couple et de construction de vie de famille. Pour d'autres, c'est pas nécessairement la construction de vie de famille, mais c'est d'avoir un projet qui tient la route, qui va être durable, stable dans le temps. Ça peut être un projet professionnel, euh, ça peut être un projet immobilier, mais ça peut être, c'est quelque chose que vous projetez à long terme. Dans l'idée, c'est quelque chose qui va vous nourrir vous, au propre comme au figuré, mais qui va être également partagé avec l'entourage. Vous avez vraiment à cœur de non seulement de vous faire plaisir,
mais de faire plaisir, de pouvoir partager ce plaisir avec d'autres personnes. Si c'est vous faire plaisir juste vous tout seul, c'est pas suffisant. Là, j'ai vraiment cette notion d'être entouré, d'être suivi, d'être reconnu, d'être soutenu, et d'aller de l'avant. Ça vous motive, vous avez envie de faire les choses pour vous, bien sûr, parce que ça vous éclate, mais vous avez vraiment à cœur et envie de pouvoir le partager. Si c'est pas partagé, il y a moins de saveur. Bon, j'y reviendrai là, j'y reviendrai sur ces deux cartes. Arcane majeur, vous en avez quelques-uns quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Pas mal d'énergies fortes qui vous accompagnent ce mois-ci. C'est des énergies qui vont possiblement déborder aussi du mois de novembre. Alors probablement peut-être démarrer avant le mois de novembre, s'étendre au-delà du mois de novembre. Quand il y a pas mal d'arcanes majeures, moi j'y vois un signe aussi que l'univers vous voit, l'univers vous entend. C'est comme si l'univers vous disait mais je suis là, je suis vraiment à tes côtés, je te soutiens. Bon. Et là, en termes d'être soutenu, justement, j'ai l'impression c'est comme si j'avais deux lignes. Une ligne ici, qui est très dans l'action, dans la matière, dans le faire, et une ligne au-dessus, qui est plus dans l'idéal. C'est tout ce que je fais, la détermination que j'ai, toute l'énergie que je concentre en moi, que je cristallise pour justement amorcer du mouvement, aller de l'avant, imprimer de l'action et bâtir des choses qui me motivent vraiment, qui vont être porteuses pour l'avenir. Et au-dessus, pourquoi je le fais? Là, j'ai plus une ligne un peu spirituelle, une ligne qui est pleine de sagesse, d'apprendre à observer les choses autrement, de se libérer aussi d'une forme de contrainte dans la matière pour aller vers quelque chose de plus... Vous visez quelque chose de plus haut, de plus grand. Regardez, ça c'est votre défi du mois. Le 10 de coupe, c'est le plein épanouissement émotionnel, c'est l'abondance émotionnelle qu'on partage avec son environnement. Bon, mon focus, vous savez que c'est comme d'habitude, il est un petit peu caractériel, on lui en veut pas, on lui parle gentiment, on est patient avec lui jusqu'à ce qu'il fasse une mise au point. Oui, non, je l'ai vexé là. J'ai dit caractériel, j'aurais pas dû. Bon, j'espère que vous voyez quand même. Regardez à côté le 9 de bâton, ça y est. Voyez le 9 de bâton, cet homme qui est en train d'observer à travers sa lunette. Qu'est-ce qu'il observe? Il observe ce bonheur. Vous avez vraiment un idéal. Et le 9 de bâton, c'est le fait d'être presque au bout. Ça fait un moment que vous vous accrochez. Ça fait un moment que vous vous donnez du mal dans quelque chose. Alors là, ça peut être le bonheur émotionnel de couple, de vie de famille, mais c'est pas nécessairement que ça. Ça peut être le fait d'être dans une pleine abondance émotionnelle au sein du travail, au sein d'un projet artistique, au sein de quelque chose que vous construisez dans votre vie, parce que là, j'ai vraiment quand même... j'ai du bâton, j'ai cet empereur, j'ai une notion là de bâtir quelque chose, de construire du solide, du durable. Vous visez vraiment ça. Vous visez le plein bonheur à partager, à construire et à pouvoir transmettre. Ce que vous êtes en train de faire, il faut que ça dure dans le temps et que ça puisse être transmis à d'autres générations si c'est familial. Peut-être qu'il s'agit de bâtir ou d'entretenir aussi des traditions familiales, de perpétuer des choses, de mettre en place quelque chose que vous allez léguer à vos enfants. Et si c'est pas vos enfants, c'est que ça puisse être légué aussi par extension à d'autres personnes. Si c'est pas votre famille biologique, c'est une sorte de famille d'âme, de gens qui vous ressemblent, qui sauront reprendre le flambeau derrière vous. J'ai vraiment une notion de continuité là. Bon, on va prendre les choses dans l'ordre, c'est comme d'habitude, je m'éparpille, je suis lancée et hop là. Vous voyez tout? Oui, vous voyez tout, super. Alors, on démarre.
Vous entrez dans le mois avec le 6 de bâton et le soleil. De superbes énergies pour démarrer, hein. Vous avez la patate, les Capricornes, début novembre, 6 de bâton, une carte de victoire. Le soleil, c'est la carte la plus lumineuse et la plus chaleureuse de tout le tarot. Donc vous brillez, vous rayonnez, vous êtes à votre place. Avec le 6 de bâton, on est entouré, on est reconnu, on est soutenu. Avec le soleil, ça nous parle aussi d'être au bon endroit, avec les bonnes personnes, d'être bien entouré, d'être dans la chaleur, d'être pleinement soi-même, d'être dans sa force, dans son charisme. Vous brillez, vous rayonnez. Là, vraiment, il y en a certains qui ont clairement remporté une victoire, un pactole. Alors, est-ce que vous avez réussi à signer un contrat que vous attendiez depuis longtemps? Est-ce que vous avez réussi à, j'en sais rien moi, à vous mettre à votre compte et à lancer votre boîte? Est-ce que vous avez réussi à signer l'achat d'un bien immobilier? Ça faisait longtemps que vous en rêviez et puis vous y êtes ou vous y êtes presque. Mais là, il y a vraiment des réjouissances. Avec le 6 de bâton, c'est une carte de victoire mais de dépassement. La carte d'avant, c'était un 5 de bâton. 5 de bâton, c'est du tiraillement, c'est du conflit, c'est de la rivalité, ça peut être des tensions intérieures, des conflits intérieurs. On n'est pas d'accord avec soi-même, mais ça peut être aussi un manque de cohésion avec l'entourage, au sein d'une équipe. On a envie de mener ensemble un projet à bien, et puis en même temps, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Toutes ces choses-là, tous les tiraillements, vous les avez dépassés. Non seulement vous êtes fier de vous, vous reconnaissez le chemin que vous avez parcouru, vous n'avez pas fait ça pour des prunes, vous avez fait ça pour être pleinement dans votre élément, pour être pleinement vous-même, mais aussi pour d'autres personnes. Symboliquement, le 6 de bâton, c'est le guerrier qui part au front pour défendre le village. Et il revient victorieux et il est acclamé par les villageois. Là, vous avez des personnes qui reconnaissent votre valeur, qui reconnaissent tous les efforts que vous avez fournis, qui reconnaissent votre expérience, votre force, votre dynamisme. On est dans le bâton, on est dans le feu, on est dans une énergie vive, motivée, passionnée. Donc là, il y a vraiment beaucoup de passion, beaucoup de confiance, beaucoup d'envie d'aller de l'avant, une envie de briller. Regardez ce cheval avec cette armure dorée. Il y a une envie de briller, pas une envie de briller pour le bling-bling, mais une envie de briller parce que, purée, vous êtes hyper fier de ce que vous avez fait, de qui vous êtes. Et vous avez envie que ça se sache, et puis vous avez bien raison. Vous n'avez pas envie de vous planquer, vous avez envie de bomber le torse et de dire voilà, c'est moi qui l'ai fait. Et je suis hyper fière, hyper contente de moi. Et voilà, et si on peut faire partager cette joie ensemble, mais célébrons ça ensemble. Donc c'est super sympa, je ne sais pas avec quoi vous démarrez le mois plus spécifiquement les Capricornes, n'hésitez pas à partager dans les commentaires d'ailleurs, je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est toujours intéressant de voir comment un tirage général peut s'exprimer plus spécifiquement dans vos vies respectives, mais vous entrez dans le mois avec une super énergie, c'est pump it up quoi. reconnaissance, joie, célébration et fierté, donc c'est chouette. En force, 10 de bâton et page de bâton. Là encore, on a de la motivation, de la détermination, de la passion. Avec le 10 de bâton, on arrive en fin de cycle. Et la fin de cycle, c'est le fait de boucler quelque chose qui était trop lourd. Le page de bâton, ça arrive vraiment juste après. C'est le fait de découvrir ses envies, d'aller picorer aussi un petit peu à droite à gauche. Alors pour certains, c'est la fin d'un... Ce qui était lourd, c'est qu'on en a pris trop sur le dos, on a voulu trop en faire, on a essayé de courir 15 lièvres à la fois, on a pris des responsabilités sur le dos qui n'étaient pas les nôtres, on a voulu mener trop de projets à bien, bref, on était quand même un peu fatigué, et là il y a le fait de boucler, c'est ce dépassement aussi, hein. Vous avez bouclé quelque chose qui était compliqué, vous êtes arrivé au bout, et là votre plus grande force, c'est justement de sentir qu'il y a une page qui se tourne. C'est pas une page qui se tourne dans le sens où il y a de l'ancien et il y a du nouveau. C'est vraiment comme si... Un peu comme si, voilà, ça fait 1 an que je bosse comme un taré, ça y est, j'ai eu mon bac.
Maintenant que j'ai mon bac, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire dans la vie, c'est quoi maintenant je vais passer à une nouvelle étape et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Bon, je prends l'idée du bac, mais c'est juste vraiment pour illustrer, vous voyez l'idée. Donc là, je sens que c'est plus une étape que vous avez franchie. Et là, il y a un examen d'envie. J'ai tellement donné de ma personne, j'ai tellement tenu bon pour réaliser mes rêves et pour aller de l'avant. Non seulement je suis très fière de moi, mais maintenant j'ai envie d'amorcer une nouvelle étape. Je vise encore plus haut, je vise le partage, je vise le plaisir. Il y a une forme de récompense aussi, hein. Je sens j'ai tellement donné, j'ai tellement investi. Je veux une récompense en termes de joie, en termes de sensibilité, en termes d'avoir les fruits, de voir ce qui pousse, de tout ce que j'ai entrepris là. J'ai envie de voir ce qui pousse. Et là, vous n'y êtes pas encore. Vous n'y êtes pas encore. Donc c'est un petit peu challengeant aussi parce que, alors, en challenge, j'ai l'impression que ce qui est challengeant, c'est que vous avez, c'est soit vous avez un super idéal, mais c'est vraiment, c'est un idéal. Et du coup, pour le ramener dans la matière, comment je concrétise ça, avec qui, comment je m'y prends, est-ce que dans la matière concrètement, est-ce que j'ai la force de le faire? Est-ce que c'est encore fait pour moi? Parce que ce neuf de bâton, là, il a quand même, on a l'idée d'être presque en bout de cycle. Il a un bandage sur la tête. Il y a le côté, ça fait longtemps que je m'accroche, ça fait longtemps que je donne de ma personne. Je suis en train de regarder au loin. Est-ce que la ligne d'arrivée, c'est bientôt? Parce que là, je suis fatiguée, quoi. Et il y a peut-être ce challenge-là de s'accrocher depuis longtemps, de viser depuis longtemps une forme d'idéal. Et peut-être qu'en force, avec ce page de bâton, on vous dit mais va explorer dans la matière. Le page de bâton, c'est celui qui picore à droite, à gauche, mais réellement, il entame des actions. Alors oui, c'est décousu, c'est brouillon avec le page de bâton. On essaye un coup à droite, un coup à gauche, on change d'avis, on fait demi-tour, on recommence. Bon, mais on s'en fout, c'est pas grave. L'idée, c'est justement d'explorer pour savoir ce qui nous anime vraiment. Donc il y a peut-être un petit décalage entre un idéal que vous poursuivez depuis longtemps, mais quand vous allez explorer dans la matière, est-ce que vraiment ce qui me plaît maintenant, est-ce que c'est encore raccord avec mon idéal? Est-ce que j'ai besoin de bouger quelque chose dans mon idéal ou au contraire dans la matière, dans ce que j'explore, est-ce que je suis en train d'explorer en adéquation avec mon idéal ou est-ce que je me suis un peu éloignée de mon idéal? Euh, Il y a quelque chose de cet ordre-là. Comme si aussi vous aviez réussi euh, un chemin jusqu'à présent, tout ce que vous aviez fait, vous l'avez fait par vous-même, pour vous-même et quand même en relative autonomie, je sens. Et maintenant, dans cet idéal de partager, il y a cette question, partager, ok, mais avec qui? Il y en a, alors c'est pas pour tout le monde, hein, mais c'est pas pour tous les Capricornes, mais j'ai l'impression qu'il y en a certains, certaines d'entre vous qui ont vraiment mis beaucoup d'efforts à réussir leur vie, leur carrière, à faire des choses depuis un moment et vous avez donné de votre personne pour être pleinement vous-même, pour vous faire du bien, très bien. Mais maintenant, dans cet idéal de partage, vous avez aussi peut-être pris l'habitude d'avancer seul. Et est-ce que vous avez oublié de faire de la place à d'autres personnes? Est-ce que, est-ce que vous vous êtes éloigné? Quand je dis d'autres personnes, ça peut être d'être célibataire depuis longtemps parce que complètement focalisé sur votre carrière. Ça peut être d'être marié, d'avoir une famille depuis longtemps, mais pareil, de les avoir un petit peu, peut-être un peu mis de côté et un peu perdu de vue,
parce que vous étiez tellement focalisé par quelque chose qui vous tenait à cœur. Et là, il y a besoin aussi de reprendre contact. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Alors là, le pape et l'empereur. Waouh, une puissance de dingue. Pape et empereur, franchement, il n'y a personne qui va venir vous dire qui, quoi, comment. Là, j'ai les deux figures d'autorité du tarot, enfin dans les arcanes majeures. L'autorité dans la matière et l'autorité dans le spirituel, vous les avez tous les deux. Donc autant vous dire que vous savez exactement qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous valez. Moi, je ne sens pas de problème de confiance en vous. Vous êtes hyper stable. Vous avez justement à cœur vous avez beaucoup d'expérience. C'est ce que je vous disais. Tout ce que vous avez construit, bâti jusqu'à présent, c'est cet empereur. Il est dessous. Il assure les fondations. C'est le 4, d'accord. Et au-dessus, on a le 5, l'autorité supérieure, l'autorité spirituelle. C'est que maintenant, vous avez envie de le partager. Et vous commencez à le partager. Vous avez envie de le transmettre. Alors pour certains, vous avez envie de le partager avec une personne, vous étiez célibataire et vous avez envie de bâtir, de construire une famille. Pour d'autres, vous avez déjà la famille, vous êtes beaucoup donné dans quelque chose et maintenant vous commencez, il y a quelque chose de particulier que vous avez envie de transmettre à vos enfants. J'ai la notion d'enfant ici, là. D'accord? Donc ça ne sera pas non plus tous les Capricornes, mais pour certains, vous avez des choses à transmettre à des enfants. Ça peut être du savoir, ça peut être également, ça peut passer par des biens matériels, mais c'est quand même, ça passe par du savoir. Quand bien même il y a une question d'héritage matériel, de transmettre des biens matériels à des enfants, il y a quand même cette notion de leur donner, de leur donner les clés qui vont avec pour se servir de ce que vous allez leur transmettre. Donc ça, vous êtes en train de le faire. Beaucoup d'assises, beaucoup de sagesse, beaucoup de spiritualité aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a la ligne du bas, les fondations, où là, on est dans le concret, on est dans le faire, on est dans la matière, on est dans toute cette énergie vive, où on se bat, on a donné de sa personne, on consolide ses acquis, on se laisse pas démonter par les difficultés, on continue d'entreprendre. Non seulement vous avez réussi quelque chose, mais là vous amorcez un nouveau cycle aussi. Vous avez à peine dépassé quelque chose que vous êtes déjà en train d'explorer des nouvelles envies et de repartir de plus belle vers une nouvelle aventure et des nouveaux projets. Et tout ça, c'est vraiment dans l'envie, dans l'action, dans la matière, soutenu, dirigé par l'empereur. Et au-dessus, j'ai cette partie plus spirituelle, l'idéal qui sous-tend en fait cette action. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous levez tous les matins? Pourquoi vous vous battez pour créer ce que vous êtes en train de créer? Qu'est-ce que vous avez à transmettre? Qu'est-ce que vous avez à apprendre aussi? Parce que le hiérophante, c'est un sage. Donc ça peut être vous qui êtes en train de transmettre quelque chose, mais ça peut être également vous qui êtes en train d'apprendre quelque chose. Et ça peut être les deux, parce que très souvent, quand on transmet du savoir, on transmet du savoir parce qu'on a soi-même encore besoin de l'apprendre aussi. Au moins dans les débuts. Après, quand ça fait 20 ans qu'on enseigne la même chose, bon, je pense que c'est plus la même chose, mais on a cette notion-là. Il y a vous avez beaucoup de solidité, beaucoup de charisme, beaucoup de leadership, et vous avez également beaucoup de bienveillance. Ça, c'est très joli. C'est très joli à voir, ces deux-là, l'un au-dessus de l'autre, parce que avec l'idéal que vous avez de partager, d'être dans le cœur, bon, il y a vraisemblablement, des choses qui sont pas encore à la hauteur de cette abondance de plaisir, d'amour, de joie, de partage, etc. Mais il y a énormément de bienveillance.
d'écoute avec ce pape. Et l'empereur, qui pourrait être un peu trop raide, un peu trop autoritaire, le côté leadership carré, c'est comme ça et c'est pas autrement. L'empereur au-dessus, le pape, pardon, au-dessus, vient considérablement adoucir cette énergie qui peut être un peu raide de l'empereur. Donc là, j'ai énormément de bienveillance. Que vous soyez, là j'ai deux énergies masculines, mais si vous êtes une femme, c'est la même chose. Mais j'ai une énergie donc masculine très bienveillante, c'est l'énergie du père de famille, du père et même du grand-père de famille, qui a à cœur que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit bien, de faciliter la vie des autres, Il y a quand même le côté je me suis battue pour que ta vie à toi soit plus facile. Alors ça ne parlera pas à tous les Capricornes non plus, mais j'ai cette notion. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de monter quelque chose où justement vous vous battez aussi pour faciliter la vie des autres. Pour leur apporter soit une vie plus facile, une vie plus heureuse, une vie plus joyeuse, pour leur apporter du plaisir en tout cas. Donc beaucoup de bienveillance. Le pape, c'est une énergie qui, quand elle apparaît dans un tirage, pour moi c'est toujours un signe de l'univers qui vous dit t'inquiète pas, tout va bien se passer. Peu importe ce qu'il se passe, peu importe comment ça se passe, c'est le bon vieux grand-père qui vient vous taper sur l'épaule en vous disant quelle que soit l'issue, tout ira bien. Parce que tu auras appris quelque chose, tu auras découvert quelque chose, tu seras forgé une expérience, tout ira bien. C'est une énergie extrêmement pacifique, apaisante, sensible, tellement, tellement intelligente aussi. Mais cette intelligence de cœur. Beaucoup d'intuition aussi. Là, vous avez un combo, la puissance dans la matière et puis la sagesse... la puissance d'âme, la puissance de cœur, de corps, d'action, c'est... Waouh. Tu m'étonnes que vous avez le chariot au-dessus des Capricornes. Vous allez casser la baraque avec ça. Alors, le petit bémol, parce que quand même, hein, faut pas pousser mémé dans les orties, il faut quand même un petit bémol. Hein. On n'est pas au pays des bisounours, hein. Il faut apprendre des choses. Ce que l'univers vous invite à lâcher ce mois-ci, le pendu et le 7 de bâton. Et là, il y a un petit côté... avec le pendu, on vous invite à voir les choses sous un autre angle. Et il peut y avoir aussi une forme de stagnation. Où, avec le 7 de bâton, on est sur la défensive, on défend ses acquis. Alors, défendre ses acquis, très bien. Il peut y avoir un côté, je me mets sur la défensive parce que j'ai l'impression qu'on m'attaque, j'ai l'impression que ça va être compliqué, j'ai l'impression qu'on me critique, qu'on ne me facilite pas la vie, mais c'est qu'une impression, c'est pas la réalité. Et là, bon, honnêtement, pour moi, je le sens comme un petit bémol, ça va, hein, il y a eu pire. Mais alors, il y a deux choses. Vous êtes tellement sans arrêt sur le pont. J'ai encore des trucs à faire, il faut encore que je bosse, il faut encore que je fasse des trucs, vous lâchez rien. Là, l'univers vous dit justement, et sinon, quand est-ce que tu lâches un peu prise? Quand est-ce que tu te reposes un peu? Quand est-ce que tu te laisses un peu aller? T'as pas envie tu vois, de voir un peu les choses autrement et de dire, bon, c'est bien joli, mais c'est pas parce que je vais me reposer une soirée ou deux ou même une semaine que je vais mettre en péril tout ça. Là, on sent, hein, 10 de bâton, 9 de bâton, 7 de bâton, 6 de bâton. Vous avez vraiment beaucoup donné. Il serait temps aussi de se poser et de se reposer. Donc de peut-être lâcher un peu du lest par rapport à vous-même. Et de peut-être éventuellement lâcher un peu de lest aussi. Je n'ai pas la sensation que ça s'exprime beaucoup, mais peut-être de lâcher un petit peu de lest par rapport à l'entourage. Dans la matière, il peut y avoir des moments, ça ne doit pas être très fort, parce que vous avez cette ligne au-dessus qui est plus spirituelle, donc qui équilibre et qui compense. Mais ça fait sans doute partie des choses que vous êtes en train d'apprendre et de développer.
de développer cette intelligence de cœur, cette intelligence spirituelle, émotionnelle, où vous apprenez aussi à un peu plus vous laisser aller, vous en remettre à l'univers, vous en remettre aussi à... J'ai le fou qui poursuit cette ligne-là. Le fou, c'est ce premier pas qu'on fait dans l'inconnu. C'est aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Le fou, il se lance simplement parce qu'il sent qu'il est très attiré par quelque chose, par quelqu'un. C'est la bonne voie. Maintenant, il ne sait pas du tout ce que ça va donner derrière. Mais il a cet acte de foi de dire bon, bah allez, je me laisse aller et puis on verra bien. Parce que ça m'anime vraiment, parce que c'est vraiment raccord quand même avec ma spiritualité, avec mon cœur, avec mon idéal, avec quelque chose de fort en moi. C'est pas juste comme ça, une mouche me pique et puis un côté foufou. Non. Mais là, j'ai une ligne qui me parle de se laisser aller, de lâcher prise et d'être davantage dans le premier pas, dans l'acte de foi. Et dessous, j'ai une ligne où on cherche à avoir beaucoup plus de prise sur la matière, sur l'environnement et peut-être aussi sur les autres. Et là, dans ce qu'il faut lâcher, pour certaines d'entre vous, ce que vous avez besoin d'entendre, c'est que vous mettez peut-être aussi un peu trop par moment de pression, alors à vous-même, mais peut-être aussi à l'entourage. À batailler beaucoup, à pas laisser les autres. S'il y a des gens autour de vous qui vous disent bah ouais mais attends, suive ton rythme, t'es marrante, t'as vu tout ce que t'envoies là, moi bah non, moi je suis claqué, j'arrive pas à suivre ton rythme. Vous pourriez vous mettre dans cette position un peu défensive de dire non, tant que moi je m'arrête pas, toi tu t'arrêtes pas non plus. Et le lapsus, et tu ne m'arrêtes pas non plus. La ligne du haut vous dit écoute avec bienveillance ce que t'envoie l'environnement. Je vais peut-être rajouter un petit peu de lumière. Bon, ça va faire un peu de reflet dans les cartes, mais c'est quand même super sombre. Donc là, il y a peut-être un peu de lest à lâcher, de vous lâcher un peu la grappe à vous-même, et puis d'être un petit peu moins autoritaire, un petit peu moins directif, peut-être avec l'entourage. C'est pas méchant, d'accord? Si vous le faites, c'est parce que vous êtes très animé par un démarrage, par un projet que vous avez. Vous avez à cœur de créer. Le magicien, c'est celui qui crée sa vie, qui crée dans la matière, c'est aussi une carte qui vous dit mais tu as toutes les ressources nécessaires en toi pour avancer et pour faire ce que tu veux. Donc, aie confiance. Si vous vous raidissez, si vous mettez un peu trop d'énergie défensive là-dedans, c'est parce que justement vous avez quelque chose à observer différemment. Quand on est sur la défensive, c'est parce qu'on se sent attaqué, c'est qu'il y a une forme d'insécurité quelque part. On ne se sent pas complètement rassuré de s'en remettre les yeux fermés. C'est vraiment ça, s'en remettre les yeux fermés dans une situation où on n'a pas toutes les informations. Et vous n'avez pas toutes les informations, puisque vous en êtes au début, c'est votre force d'aller à la découverte de certaines choses. C'est dans le challenge de ne pas avoir une complète visibilité non plus sur quelque chose que vous vivez depuis longtemps et qui n'est pas pleinement encore réalisé. Donc oui, il y a une part de foi à avoir dans une certaine situation. Et ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, c'est très joli aussi. Autant là j'ai l'empereur et le pape, deux cartes qui se suivent, et deux autorités. Et là, j'ai également deux cartes qui se ressemblent beaucoup. Le fou, qui est cette envie, ce premier pas, ce déclic qu'on va avoir de franchir un cap pour se lancer dans une nouvelle aventure. Et le magicien, c'est vraiment les premiers pas qu'on amorce concrètement dans un projet, dans une... Ils sont proches, ces deux-là. Disons que le fou, ça va être d'avoir ce déclic. C'est pas forcément, ça peut passer par une action qu'on pose, mais le fou, ça va être, ça peut passer par simplement une décision aussi, de sentir que c'est fini, j'ai fait le tour de quelque chose et maintenant l'heure est vraiment venue pour moi, par exemple, de me lancer et de me mettre à mon compte. J'ai pas encore
remplit les papiers, les dossiers, fait les démarches. Mais c'est posé à l'intérieur de moi, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ça va être l'énergie du fou. En revanche, l'énergie du magicien, c'est le magicien, lui, il va chercher les dossiers, il remplit les trucs, il signe, il poste, il timbre, il fait tout ce qu'il y a à faire. C'est pas uniquement j'ai décidé de. Avec le magicien, c'est je fais. Je fais. Donc là, il y a vraiment une amorce de nouveauté. L'univers vous invite vraiment à boucler quelque chose, à lâcher prise sur quelque chose aussi. Peut-être accepter de se lancer dans quelque chose de nouveau, alors que, comment dire, ce qui me vient, c'est une sensation d'accepter de se tourner vers de la nouveauté, alors que quelque chose d'autre n'est pas nécessairement fini, mais comme si c'est pas non plus ce quelque chose d'autre, c'est pas non plus quelque chose qui a besoin de l'être. Comment je pourrais dire ça? Je parlais de famille et de travail tout à l'heure. Que peut-être, je prenais l'exemple, que peut-être certains, vous aviez un peu perdu de vue votre famille. Alors perdu de vue, c'est pas que vous les voyez plus, vous rentrez tous les soirs à la maison et vous voyez votre famille, mais ce côté, on est très proches les uns des autres, on est très soudés, on partage beaucoup de choses ensemble. Peut-être que ça, vous l'avez un peu perdu de vue parce que vous vous êtes beaucoup donné dans le boulot. Et là, ce qu'on vous dit, c'est lance-toi dans un nouveau projet. Et dans un nouveau projet de quoi? Un nouveau projet par rapport à ce que tu vises. Et qu'est-ce que tu vises? Justement, cette harmonie familiale. Et ce que je ressens, c'est on vous invite à faire un premier pas dans cette direction-là de votre idéal, mais pour autant, ce que vous faisiez jusqu'à présent, de beaucoup vous donner dans le boulot, vous n'allez pas arrêter de bosser. Ok, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de rééquilibrer l'énergie que vous mettez là-dedans, mais tout ce que vous avez imprimé dans votre carrière professionnelle, par exemple, il ne s'agit pas non plus de le lâcher. Mais c'est simplement lâche un peu du lest, d'accord? Vois les choses autrement. Ton boulot va pas s'arrêter de tourner, la Terre va pas s'arrêter de tourner, tout va bien se passer. Tu peux mettre un peu moins de pression à toi et à ton environnement pour te concentrer sur quelque chose de nouveau qui va te faire beaucoup de bien. Tu peux aussi amorcer, ça peut être simplement un nouveau comportement, c'est-à-dire que dans quelque chose que vous faisiez d'une certaine façon, il est temps maintenant de le continuer, mais avec un nouvel état d'être, de nouveaux comportements. Là, il y a quelque chose qui vous bloquait. Et ce qui vous bloquait, ça avait quelque chose à voir avec une position défensive. Et en relâchant cette position défensive, c'est comme ça que vous vous libérez. Ce fou, il tourne vraiment le dos à ce pendu. Il le regarde, mais il est tourné vers l'avenir. Et ce qu'il tient dans les mains, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, ça porte un nom, c'est cette espèce de brosse là pour ramoner les cheminées en fait. L'idée c'est, il y a quelque chose à déboucher là-dedans. Il y a quelque chose qui était coincé. Il y a quelque chose à déboucher, il y a quelque chose à décoincer pour aller de l'avant et atteindre une forme d'idéal et de partage avec l'environnement. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment ça se traduit? Ça, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires une fois encore. Mais c'est en bonne voie. Hein. Pour moi, vous le faites parce que vous terminez le mois avec 10 de denier et 3 de bâton. Donc, 10 de denier, c'est vraiment l'abondance matérielle, l'abondance dans le partage avec les autres. Alors, pour ceux qui veulent vraiment concrétiser une vie de famille, pour certains, vous êtes en train de le préparer. Le 3 de bâton, c'est les préparations. Les préparatifs.
préparatifs de voyage, ceux qui ont besoin aussi de partir en voyage, de partir retrouver de la famille, retrouver vos enfants, de peut-être déménager pour emménager justement avec votre conjoint, conjointe, enfin votre chéri depuis un moment, et peut-être que c'est ça aussi le changement de cap. Ça fait longtemps qu'on était ensemble, mais on vivait chacun chez soi, et là il y a quand même une envie de bâtir et de mettre des choses en commun. Bon, vous voyez comment ça s'exprime pour vous, mais en fin de mois, j'ai quelque chose de très abondant, de très stable, avec des projets, des préparatifs. On est patient, on fait les choses, on sait que Rome s'est pas faite en un jour, et on a tellement à cœur justement que ça soit durable, que ça soit stable, qu'on fait ce qu'il faut pour regarder l'avenir et pour être efficace, pragmatique, mais pareil, hein, j'ai toujours cette notion d'idéal. Regardez cette famille qui est sur cette espèce de corniche là, observée par cette femme. Il y a comme l'idée de mettre sur un piédestal une idée, une représentation idéale, j'ai pas d'autre mot, de quelque chose. Alors ça peut être familial, ça peut être une représentation idéale aussi de l'entreprise idéale, du boulot idéal, du lieu de vie, de l'investissement immobilier idéal, bref. Mais vous êtes en train de préparer les choses pour atteindre ça, pour créer ça. Est-ce que j'ai autre chose ? Le 10 de denier peut nous parler d'héritage. Alors d'héritage, ça peut être héritage au sens propre, hein, héritage hérité de biens matériels, financiers. Ça peut être aussi l'héritage, les traditions, hérité des croyances héritées, l'héritage familial au sens de toutes les valeurs qui ont été transmises et qu'on va soi-même transmettre. Là, j'ai l'impression aussi que vous êtes en train de préparer l'avenir par rapport à ce que vous voulez transmettre, et peut-être aussi quelque chose qui est en train de se réajuster par rapport aux anciennes valeurs que vous-même aviez acquises de peut-être votre famille, et en challenge, de réobserver ce qui constituait une harmonie familiale, et que peut-être qui constituait votre idéal, parce que c'était l'idéal hérité de votre famille. Mais peut-être qu'il y a un réexamen là-dedans, et une compréhension neuve, parce que ce qui convenait bien à votre famille demande peut-être de lâcher prise sur certains détails, et de réajuster ça, d'apporter du neuf, de dépoussiérer peut-être les acquis familiaux pour redéfinir vos projets à vous et votre idéal à vous. Bon, j'espère que j'ai été claire. Une fois encore, prenez ce qui résonne pour vous. Allez, les conseils. Vous avez le dragon bleu foncé et le dragon de feu lilas. Alors, le dragon bleu foncé vous protège en dégageant votre chemin, là où il y a effectivement encore quelque chose d'un petit peu compliqué. Sachez que vous êtes protégé, avancez sur un chemin de lumière. Je vous disais, vous avez le pape qui vous dit « T'inquiète pas, tout va bien », puis vous avez suffisamment de cartes de victoire. Franchement, tout va bien les Capricornes, hein, vous inquiétez pas. Le dragon de feu lilas, lui, il transmute par le pouvoir de l'amour divin. Ouvrez-vous à l'amour transcendantal et à l'éveil. La pureté du cœur apporte paix, espoir et joie. Il y a quelque chose là qui vous tire vers le haut. Je vous disais, il y a la matière et il y a cette espèce d'idéal, cette aspiration de cœur qui vous motive. Quelque chose qui tire vers le haut. Ok ? Donc, c'est en marche, c'est à l'œuvre. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.